La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Shelach Lecha, l'Éternel malentendu. Israël approche de la terre promise. Moïse envoie 12 hommes pour explorer le pays. Les 12 explorateurs resteront 40 jours en Canaan et à leur retour, ils rapportent les fruits merveilleux du pays pour en montrer la fertilité et la richesse. Mais ils font souffler un vent de panique et de désespoir parmi le peuple. Pourtant, la délivrance pointe à l'horizon. Quelques jours encore, peut-être quelques semaines, mais déjà, le peuple se montre impatient. Oubliez son attente de 2 siècles. Oubliez les dures conditions de l'esclavage et la sueur de l'Égypte. Ah, ce peuple a la nuque dure. Si seulement il savait qu'au bout du chemin, la liberté l'attend. Un morceau de désert à traverser, et voilà le Negev qu'il pourra transformer en jardin fleuri, où des sources jailliront, où des jeunes gens danseront et où des vieillards se reposeront à l'ombre des palmiers sur une terre où coule le lait et le miel. Il est difficile de comprendre la vie au milieu d'épreuves, comme il est difficile de comprendre la vie en l'absence d'épreuves. Sur le moment, les épreuves vous écrasent et vous rendent aveugle, étouffant tout sentiment d'espérance. Mais après, les épreuves apparaissent sans grande importance. Un simple mauvais rêve. Tant est grande la joie d'avoir réussi, d'avoir triomphé des avatars de la vie. Ce constat est valable pour toutes les nations qui attribuent leur réussite ou leur échec à la puissance de leur intelligence et de leurs possibilités matérielles. C'est ainsi que les liens rattachant les nations à leur pays sont généralement le résultat d'une longue évolution. Comme l'écrit le rabbin Munk, le rabbin Eli Munk, une peuplade s'étant fixée sur un territoire, il se forme, au cours des générations, un lien sentimental entre elle et son pays. Grâce aux réminiscences d'un passé historique, grâce aussi aux affinités culturelles qui découlent des conditions particulières du pays et à la communauté de destin. Tout différent est le cas d'Israël. En effet, le peuple d'Israël est né bien avant d'être en possession de son pays. Mais ce pays lui a été destiné comme le lieu de l'accomplissement de sa mission messianique. Contrairement aux autres peuples, le lien du peuple juif avec sa terre n'est pas d'ordre naturel, mais d'ordre spirituel. La terre d'Israël est ancrée dans le cœur du peuple juif, ainsi que l'exprime merveilleusement le poète Juda Levi, Rabbi Yehuda Levi. Libi, libi bemizrach, vani besof ma'arav. Mon cœur est à l'Orient, est en Orient, alors que je me trouve au fin fond de l'Occident. Quand le peuple d'Israël engraisse, qu'il devient riche, qu'il n'a pas de problème, il se détourne de son Créateur. Oubliez les enfants arrachés à leurs parents, les livres brûlés sur la place publique, les regards méfiants ou haineux, la peur au quotidien et toutes les misères de l'exil. Oubliez les chemins de fuite, la peur d'une rafle, la recherche d'un abri, l'espérance au bout de la nuit. Mais dès que des difficultés viennent à surgir sur sa route, le voilà qu'il se retourne contre son Dieu, qu'il rend responsable de ses malheurs. Qu'il est dur de supporter ce peuple, qui ne sait jamais ce qu'il veut. Et que veut-il au juste? Il ne le sait pas lui-même. Alors inutile de lui poser la question. Moïse lui-même y a renoncé.
Demandez à un juif pourquoi il reste juif. N'essayez pas d'attendre une réponse, elle ne sera jamais ni claire ni définitive. Être juif est un malentendu. Pour tout le monde, un chat est un chat, tandis qu'un juif est une question, un juif est une énigme. Il n'en reste pas moins, même s'il les occulte, que les rapports d'Israël avec sa terre sont de caractère métaphysique. Le pays est à Israël ce que le corps est à l'âme. Certes, le peuple juif peut continuer de vivre malgré la perte de sa terre, comme il a été forcé de le faire pendant 2000 ans, mais c'est un corps amoindri, dont l'âme guette constamment le moment de réintégrer son pays, comme on dit l'an prochain à Jérusalem. Les explorateurs, pour revenir aux explorateurs, puisque c'est tout le problème du rapport à la terre, les explorateurs portent une grande responsabilité dans la tournure des événements. Au lieu d'encourager le peuple et de lui insuffler l'enthousiasme en vue de l'entrée imminente dans la terre promise, ils lancent des propos sans fondement, tels que « Les habitants du pays sont plus forts que nous, ce sont des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles, et d'ailleurs le pays est une terre qui dévore ses habitants. » Ils découragent leurs frères en jetant le discrédit sur la puissance divine et la providence. Ils jettent le trouble et le doute dans l'esprit du peuple, en éloignant de lui toute espérance dans le salut divin. Devant le peuple, et tout cela malgré les miracles qu'ils ont connus, malgré l'expérience qu'ils ont eue de l'intervention divine dans leur vie. Devant le peuple assemblé, suspendu aux lèvres des explorateurs de retour de leur mission, Caleb et Josué crient au mensonge, à la falsification, mais ils n'ont pas raison, ils n'eurent pas raison du défaitisme de leurs compagnons. Le peuple devenu sourd ne veut plus rien entendre. Josué et Caleb faillirent se faire lyncher. Le peuple n'a rien compris, il ne comprendra jamais rien, c'est l'Éternel malentendu. Toute la vie du peuple d'Israël, en fait, est une énigme. A-t-on jamais vu dans le monde des enragés qui luttent pour la destruction de leur pays? On comprend que des citoyens s'insurgent contre leur gouvernement, c'est même salutaire, pour corriger les abus et les injustices. Mais de là à vouloir scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis, et grâce à laquelle on est à l'abri des animaux sauvages assoiffés de sang, c'est un pur non-sens et une folie sans nom. Ce phénomène de haine de soi existe en Israël. Comme du temps des explorateurs, le salut du peuple, heureusement, est retardé, mais il demeure permanent et deviendra réalité. Tel est le destin du peuple juif. Depuis son apparition sur la scène de l'histoire, toujours à la recherche de la paix, c'est-à-dire de la plénitude, d'une plus grande perfection dans tous les domaines. On comprend mieux l'effervescence qui règne en Israël, au vu de sa situation de danger, du fait d'ennemis irréductibles. Israël est sans cesse obligé d'inventer la vie et le moyen de mener cette vie dans les meilleures conditions. Ces inventions profitent d'ailleurs au monde entier. En dépit de leur volonté de nuire, les ennemis du peuple juif savent que dans son ensemble, ce peuple entêté continue de proclamer avec ferveur l'an prochain à Jérusalem. A-t-on jamais fabriqué meilleur slogan publicitaire? Déjà à la sortie d'Égypte, il flottait dans l'air, car la terre promise n'était pas loin. Un petit désert à traverser. Aujourd'hui, quelques heures d'avion. Mais l'errance dure toujours.
même depuis la renaissance de l'État d'Israël. Car Israël est avant tout et en fin de compte celui qui lutte avec les hommes, mais aussi avec Dieu et qui triomphe. On peut remercier le ciel quand chaque génération des personnes comme Josué et Caleb ranime la conscience du peuple juif et sa foi en la providence divine. Beracha ve'hatzlacha.